Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It sur Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et bienvenue dans une vidéo pour crocheter cette écharpe, à peu près donc 180 cm. C'est une pelote de chez Rico Design, d'un des derniers achats. Et je vais vous montrer donc comment ça fonctionne, c'est en site aussi. Et je vais vous montrer donc comment ça fonctionne pour la réaliser. Donc on y va. C'est la Creative Painted Tower de Rico Design, donc 100 grammes, 310 mètres, donc 43% d'acrylique, 41% de polyester, 9% de polyamide et 7% de laine. Voilà pour la composition. Donc c'est pour des aiguilles crochet 5 mm. Donc j'ai utilisé mon crochet 5 mm bien sûr. Et vous avez un effet, un rendu du dégradé de couleur. Sa couleur numéro 1. Voilà, vous pouvez avoir une idée du rendu. Donc vous cherchez le fil. Donc ça a très bien fonctionné d'ailleurs cette fois-ci. Voilà, donc le fil est très doux et agréable. Donc ça passe bien avec l'écharpe que j'ai. On va pouvoir commencer. Et donc je vais commencer par 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, les mailles se dessinent bien. Voilà, donc ça se travaille très facilement. Donc vraiment agréable. Donc on va pouvoir travailler donc la première bride. Voilà, donc on va crocheter, donc vous avez vu c'est vos 6 mailles en l'air, vous crochetez une bride dans la 4e, une bride dans la 5e, une bride dans la 6e. Donc là on continue, nous on a notre premier paquet, puis on va commencer par 6 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là je vais appliquer dans la 4e maille là, comme je l'ai dit donc tout à l'heure. Et on crochette une bride dans la 4e maille, dans la 5e maille et dans la 6e. Voilà, donc là on fait la 3e bride. Donc j'ai mon paquet qui est terminé. Et là je vais faire une maille coulée, je vais le fixer ici au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Voilà, donc là on y va. Et donc on commence donc notre chaînette de mailles, voilà, 3 mailles en l'air, et puis j'ai crocheté 3 brides au niveau de cette chaînette de mailles en l'air ici que l'on a sur le dessus de notre petit carré. Voilà, donc c'est vraiment doux le rendu de ce fil, vraiment agréable. Donc 6, on tourne, donc 6 mailles en l'air, on tourne. Voilà, et on poursuit. Donc on a nos 6 mailles en l'air et bien sûr on va crocheter une bride sur la 4e maille, une sur la 5e et une sur la 6e, et ensuite on fait une maille coulée au niveau de la chaîne de mailles en l'air ici, on fait 3 mailles en l'air, on crochette au niveau de cette chaîne de mailles en l'air sur le carré ici, on va crocheter 3 brides. Et ensuite voilà, donc on fixe le tout avec une maille coulée. 1, 2, 3. Donc 1, 2 et 3. Donc voilà, vous allez répéter la même opération ici. Donc on y est. Donc on a 3 rangs de crochetés ici.
Voilà, et on peut du coup ensuite poursuivre. On va pouvoir poursuivre. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, on a aussi 6 mailles en l'air. Et on repart. Donc à chaque fois qu'on commence un rang, de toute façon, vous faites vos 6 mailles en l'air. Et ensuite, vous crochetez une bride dans la maille 4, une bride dans la maille 5 et une bride dans la maille 6. Ça vous forme un petit carré. Et ensuite, avec donc ce petit carré, vous allez le fixer au carré d'à côté avec une maille coulée au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Et ensuite 3 mailles en l'air et on crochette 3 brides au niveau de la chaîne de mailles en l'air de ce carré. On utilise comme base. Ensuite maille coulée au niveau de la chaîne de mailles en l'air du carré d'à côté et on repart avec 3 mailles en l'air et puis 3 brides au niveau de cette chaînette de mailles en l'air qui est la base de notre nouveau carré. Voilà, on continue. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc ça c'est petite mise à jour pour vous. Donc j'ai un petit peu changé, mais là, voilà, j'en ai fait 8. Hein. Voilà. Là j'avais 6 à la base de prévu, mais ça aurait été un petit peu, voilà, pas très... Voilà, ça aurait été pas très large, donc du coup j'ai un petit peu augmenté, j'en ai fait 8, parce que sinon, voilà, maintenant ça nous fait quand même une largeur de 16, ce qui est à peu près un peu mieux. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc j'ai 8 paquets. Et vous voyez, hein, ça s'alterne au niveau des orientations aussi, comme vous pouvez le voir. Donc du coup on va s'arrêter d'un côté, donc là j'ai fait du coup 8 rangs, hein. Et donc j'arrive là, je continue avec 3 mailles en l'air et je termine sur mon dernier carré. Voilà, on crochette nos 3 brides. Là j'ai un triangle, hein. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, il va falloir stopper la largeur et du coup travailler uniquement la longueur. Donc on va devoir s'arrêter quelque part. Donc ici, on y va. Je vais m'arrêter du coup et je vais faire des mailles coulées. Je vais remonter avec mes mailles coulées. Voilà, ici. Jusqu'à ce que j'arrive au niveau de ma chaînette de mailles en l'air. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et j'ai crochette 3 brides sur la chaîne de mailles en l'air que j'ai sur mon en base sur mon carré. Et on va crocheter donc dessus donc un nouveau carré. Voilà, donc là on est bien en place. Donc après bon, on poursuit avec le même principe, la même technique que je vous ai montré jusqu'à présent. Voilà.
pouvez voir maintenant ce que ça donne. Ici, on a voilà, l'effet, ça devient droit. Ça se redresse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 carrés de crochetés déjà. Et numéro 8. Donc là, on a nos 8 petits carrés qui sont maintenant crochetés. Donc là, on va commencer notre rang, bien sûr, avec 6 mailles en l'air, parce qu'on est du côté que l'on continue, au niveau de la longueur. Donc on y va avec 6 mailles en l'air cette fois-ci, et je vais crocheter du coup une bride dans la 4e maille, une bride dans la 5e, une bride dans la 6e. Ok, donc les 8 paquets sont crochetés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comme on a commencé. Et là, donc l'effet intéressant arrive. Hein. On va faire une maille coulée ici. On s'arrête. On tourne le travail et je vais continuer à poursuivre avec une chaîne de mailles en coulée ici tout le long pour pouvoir me positionner en haut de ce carré et au niveau de sa chaînette de mailles en l'air ici. Voilà, et ensuite à partir de là, je peux commencer donc à faire 3 mailles en l'air et je peux ensuite du coup travailler mon rang à nouveau. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on a déjà un premier changement de couleur qui est apparent. Voilà, donc ce orange, ton orange saumon. Voilà. Et là, donc je peux commencer mon nouveau rang. Et le principe, vous l'avez, hein, c'est plus qu'à répéter ce que l'on a travaillé jusqu'à présent. Voilà, donc petite mise à jour. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc vous voyez, ça en augmente plutôt bien. Ça progresse. Vous avez ici donc toujours l'effet zigzag. Voilà. Donc c'est la partie qui commente, on va dire, au niveau de la longueur et l'autre où on s'est arrêté. Et vous voyez, donc ça vous fait un rectangle avec du coup une diagonale après à un certain niveau. Voilà, donc je vais pouvoir terminer maintenant, continuer et je vous tiens informé. Le petit changement, donc je pense que je suis par là. Au niveau, voilà, côté abricot, thon saumon. Donc voilà, qu'on va bientôt arriver au niveau des bleus foncés, je pense. Voilà, donc il y a encore pas mal de il y a encore pas mal de couleurs à découvrir.
Alors, il est temps pour une petite mise à jour, et puis vous voir un petit peu ce joli point qui a bien évolué. Et au niveau des couleurs aussi, ça fait quelque chose de vraiment très sympa. Donc vous voyez, hein, on a encore de quoi travailler au niveau de la pelote. Et c'est vrai qu'il y a des couleurs, hein, il y a quelques surprises, parce que c'est vrai que quand on le voit de l'extérieur, on s'attendait pas à voir certaines couleurs. Donc voilà, pour le rendu, donc les tons orange, saumon, on a un petit peu de brun. Ici. Là j'ai un petit peu de violet, bleu-violet on va dire. Voilà, donc ce son c'est bien indiqué sur la pelote au niveau de l'image, hein. On peut bien voir les différentes couleurs du fil. Donc là j'ai encore un tout petit peu de fil et on va devoir quand même commencer à penser à clore cette écharpe. Donc on a quand même déjà 1,80 m, donc c'est une belle longueur. C'est vraiment tout doux, joli effet au niveau des carrés. Voilà, et des couleurs aussi. Vous voyez aussi ce dégradé de couleurs qui est bien visible. Donc là on a le début. Au niveau du bleu. Et vous voyez ici, donc... Ouais. Voilà, donc là c'est encore un peu plus long. Donc là quand je fais quand je termine, on a toujours de nouveau ce ton bleu clair avec les tons saumon. Voilà. Donc, maintenant pour terminer, on va du coup stopper les deux côtés. En fait, donc on a un côté qu'on a déjà stoppé. Et là, il va falloir commencer à stopper l'autre aussi. Voilà, pour pouvoir s'arrêter et terminer le triangle. Donc là, je me suis arrêtée. Je ne fais plus d'augmentation. Je m'arrête comme je l'ai fait. C'est le même principe que tout à l'heure, sauf que là, maintenant, on le fait de l'autre côté aussi. Donc on s'arrête ici et on remonte en maille coulée. Voilà, on travaille au niveau du côté, on avance avec des mailles coulées, on se positionne au niveau de la chaînette de mailles en l'air du carré et on démarre 3 mailles en l'air et on crochette 3 brides au niveau de ce carré là. Voilà, donc là on poursuit avec 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. Voilà, donc on fait notre rang. Un peu comme d'habitude. Donc vous voyez maintenant ce qui se passe. Je sais que j'ai déjà 3 carrés qui se superposent. Donc on est en train de fermer l'angle là. Ici, aussi de ce côté-là. Et là, on va au fur et à mesure le fermer de l'autre côté aussi. Donc on commence, vous voyez. Ici, de toute façon, c'est déjà voilà, continuer à travailler. Et on va fermer les deux côtés, stopper les deux côtés jusqu'à justement obtenir un angle et fermer cet angle.
il me reste encore un carré à effectuer sur ce rang-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y en aura plus que 6. Rang d'avant, il n'y en avait plus que 7. Donc on perd un carré par rang. Donc même principe qu'au début, on gagnait un carré par rang et là on en perd un par rang pour terminer. Voilà. Donc on peut tourner le tour. On remonte en maille coulée. Et là je vais pouvoir faire le rang suivant. Donc c'est le principe est là, vous l'avez maintenant et on se retrouve vers la fin. Donc là il me reste plus que 2 carrés à crocheter. Et là, il nous reste le dernier paquet, de 3 brides, le dernier carré. Et ensuite, on aura terminé. Donc là, j'ai mes 3 brides, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, les 3 brides, et on pourra clore le travail de l'écharpe. Les 3, on fixe qu'une maille coulée, bien sûr, au carré d'à côté, au niveau de la chaînette de mailles en l'air. Et terminé. Donc je tire le fil, voilà, donc il n'y a plus qu'à, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bien sûr les fils du début et de la fin, il faudra les coudre. Et là vous voyez l'effet, le rendu, vous avez le triangle que l'on a terminé. Voilà, et donc on a fermé, donc on vient de terminer le triangle parce que voilà, en réduisant donc nos rangs. Et on avait pareil au début, sauf qu'on avait voilà, augmenté. Donc vous voyez un petit peu le rendu de votre écharpe. Voilà, donc on a des tons rose, bleu, abricot, marron un petit peu, du bleu foncé, violet. Vous avez vraiment de jolis tons pastel. Donc j'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!